Avons-nous négligé l'appel ferme mais discret que Paul lance dans Galates 5? Il écrit à une communauté de revenir à des pratiques anciennes incapables d'offrir la vraie vie. Ses propos sont clairs, équilibre et charge d'urgence. Dans ce chapitre, l'apôtre invite les chrétiens à demeurer fermes dans la liberté que Christ a conquise, à rejeter toute tentative d'atteindre la justice par leurs propres efforts et à vivre guidés par l'esprit et non par la chair. Il n'y a ici aucun drame, aucun mystre ni dissimulation. Le problème est que beaucoup ne comprennent toujours pas, ou tout simplement ignorent ce message. Même s'ils tentent de mériter la faveur de Dieu aujourd'hui, nous allons parcourir ce texte avec calme et lucidité. Nous analyserons ces propos, le contexte dans lequel ils ont été rédigés et le défi qu'ils représentent pour chacun de nous. À la fin, nous réfléchirons ensemble à la manière de vivre cette liberté au quotidien. Si ces réflexions vous semblent logiques, pensez à partager, commenter et suivre nos études afin que davantage de personnes puissent approfondir les Écritures. Paul n'a pas écrit Galates 5 de manière isolée. Il s'adressait aux croyants de la région de Galatie qui avaient commencé leur chemin chrétien de manière simple et directe, en faisant confiance uniquement en Christ. Auparavant, l'apôtre les avait déjà interrogés. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la foi? La réponse était évidente. Son histoire a commencé avec grâce. Ils avaient entendu le message de la croix, y avaient cru et avaient reçu le Saint-Esprit sans avoir à accomplir aucun rituel de la loi mosaïque. Leur identité en tant que peuple de Dieu était bâtie sur ce que Christ avait fait pour eux, et non sur ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu. Cependant, après le départ de Paul, d'autres enseignants sont arrivés et ont ébranlé cette fondation. Ils ont insisté sur le fait que la foi en Christ ne suffisait pas pour la pleine communion avec Dieu. En particulier, ils faisaient pression sur les gentils pour qu'ils se soumettent à la circoncision et adoptent certaines pratiques de la loi comme signe de spiritualité et de maturité. Ce qui semblait, à première vue, comme une invitation à approfondir la foi ou à la prendre plus au sérieux, était en réalité un appel à transférer la confiance de l'œuvre et écuit du Christ à sa propre performance. Paul réalise ce que cela représentait un changement radical dans la base sur laquelle ses croyants se rapportaient à Dieu. C'est pourquoi son avertissement est si véhément. C'est pour la liberté que le Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas soumettre à nouveau au joug de l'esclavage. Pour l'apôtre, accepter la circoncision comme condition pour obtenir une position à part entière devant Dieu signifiait échanger la liberté de l'Évangile contre l'esclavage de l'autosuffisance. Si les Galates cédaient à cette exigence, ils diraient en fait que l'œuvre du Christ n'était pas suffisante. Le nœud du problème était donc la confiance. Paul est catégorique. Personne n'est justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. La loi n'a pas le pouvoir d'accorder la justice qu'elle exige elle-même. Elle peut révéler le péché, mais elle ne peut pas l'enlever ni donner la vie. En dépendre pour obtenir justice, c'est s'appuyer sur quelque chose qui n'a jamais été destiné à sauver. Dans Galates 5, Paul rappelle les croyants au seul fondement sûr. Le Christ, reçu par la foi, est vécu dans la liberté qu'il nous a déjà donnée. Lorsqu'il parle au verset 1 de ne pas se laisser lier au joug de l'esclavage, il utilise une image forte et intentionnelle. Le joug était une pièce de bois placée sur les animaux pour les contrôler et les soumettre à un poids excessif. Pour Paul, ce joug symbolise la soumission à la loi comme base pour être déclaré juste devant Dieu. Les Galates étaient tentés de revenir à ce fardeau, d'échanger la liberté en Christ contre un système dans lequel leur position devant Dieu dépendait de leur capacité à respecter les commandements. Dans ce contexte, l'apôtre dirait dans Galates 5:2, « Si vous vous laissez circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ce qui ne l'intéresse pas, c'est l'acte lui-même. » Après tout, la circoncision avait une signification historique dans l'alliance de Dieu avec Israël. Le problème est la croyance qui la sous-tend. Et il dit que ce rituel, avec d'autres œuvres de la loi, contribue au salut ou garantit un statut supérieur devant Dieu. Lorsque la circoncision est considérée comme nécessaire à la justification, elle devient une concurrence à la grâce du Christ. Paul pousse l'argument plus loin dans Galates 5:3. « Je déclare à tout homme qui se laisse circoncire qu'il est tenu d'observer toute la loi. » Choisir le droit comme chemin vers la justice, c'est accepter le système tout entier avec toutes ses exigences. Il n'y a aucun moyen de sélectionner seulement quelques règles comme un signe de spiritualité et d'ignorer les autres. Par conséquent, il relie son avertissement à l'enseignement de Deutéronome 27:26 et de Jacques 2:10. La loi exige une obéissance totale. Celui qui en dépend s'engage à le protéger à tout moment, et l'échec dans l'un de ces domaines engendre la culpabilité. Ce chemin mène à une pression constante et à un échec inévitable. En revanche, Paul souligne un mode de vie différent dans Galates 5:6. Ce qui compte, c'est la foi exprimée par l'amour. Une foi qui démontre son authenticité par la manière dont elle aime Dieu et les autres. Cela est parfaitement conforme au résumé de la loi donnée par Jésus. Aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même.
et à l'appel prophétique de Matthieu 6, 8, faites la justice, aimez la miséricorde et marchez humblement avec Dieu. En Christ, le croyant est libre de la course à la justice grâce au respect des règles et est apte à une vie dans laquelle la confiance en lui se manifeste dans un amour pratique et sacrificiel. Paul utilisait une image sportive pour décrire ce qui se passait dans les églises de Galatie. Vous couriez bien. Qui vous a hâte? Il compare la vie chrétienne à une course qui commence avec énergie, clarté et direction. Les Galates avaient commencé par faire confiance à la croix du Christ, s'appuyant sur sa grâce et la puissance de l'Esprit. Mais maintenant, quelqu'un s'était mis sur leur chemin, bloquant leur progression et les faisant dévier de leur cap. La question de l'apôtre expose une réalité. Il y avait une source concrète derrière cette interférence. Quelqu'un, un enseignant ou un groupe, l'empêchait d'obéir à la vérité ensuite. Paul précise que cette nouvelle influence ne vient pas de Dieu. L'appel de l'Évangile mène à la liberté, à la foi et à la filiation divine. Tout message qui les ramènerait à l'esclavage de la loi ne saurait avoir la même origine. L'apôtre veut qu'ils reconnaissent la nature spirituelle de cet enseignement. Ce n'était pas quelque chose de neutre ou une petite correction, mais une voie différente de celle du berger. La suivre signifiait s'éloigner de la grâce qu'ils avaient initialement reçue pour illustrer la gravité de la situation. Paul compare les faux enseignements au levain répandu dans la pâte. Une petite quantité, presque imperceptible au début, transforme l'ensemble du mélange. De même, ajouter ne serait-ce qu'une seule exigence à l'Évangile, comme la circoncision ou l'observance de certaines lois, ne reste pas une mince affaire. Cela change l'essence du message. Le livre des Actes, chapitre 15, montre ce danger en action, lorsque certains insistent. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez être sauve. L'histoire de l'Église primitive révèle à quel point cette discussion a presque divisé les croyants, exigeant une réponse claire de la part des apôtres pour préserver la pureté de l'Évangile. Et cette liste n'est pas exhaustive, mais un avertissement clair sur les fruits d'une vie qui s'éloigne de l'esprit. Chacun de ces comportements révèle la même réalité. Le cœur qui refuse de se soumettre à Dieu finit par être asservi par ses propres désirs. Et le danger n'est pas qu'individuel. Lorsque ces œuvres de la chair dominent, elles contaminent l'environnement, empoisonnant les relations et érodant l'unité de l'Église. Paul ne décrit pas seulement des péchés isolés, mais un mode de vie qui, s'il n'est pas affronte, conduit à la destruction spirituelle. En revanche, il présente le fruit de l'esprit. Une liste qui n'est pas un ensemble de règles à suivre, mais le résultat naturel d'une vie qui se soumet au Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ne sont pas des vertus qui s'acquièrent grâce à l'effort humain, mais la preuve que Dieu agit à l'intérieur du croyant. Chacune de ces qualités reflète le caractère du Christ et, ensemble, elles forment le portrait d'une vie transformée par l'Évangile. L'amour, par exemple, n'est pas un sentiment passager, mais une décision de rechercher le bien des autres, même lorsque cela nécessite des sacrifices. La joie ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en Dieu. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'assurance qu'il contrôle. Et ainsi de suite Paul souligne qu'il n'y a pas de loi contre ces choses, car elles ne sont pas imposées de l'extérieur, mais jaillissent de l'intérieur. La loi peut condamner le péché, mais elle n'a aucun pouvoir pour produire la sainte. Seul l'Esprit peut générer en nous ce que la loi exige. La vie chrétienne n'est donc pas une lutte pour devenir bon, mais un abandon quotidien pour que Dieu puisse nous transformer. Le fruit de l'Esprit n'est pas un objectif à atteindre, mais un don à recevoir et à cultiver. Lorsque nous marchons avec lui, l'apôtre lance ensuite un appel pratique. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'image est forte. La croix n'était pas seulement un instrument de mort pour Jésus, mais aussi le symbole de la fin de la domination de la chair sur le croyant. Lorsqu'on s'unit à Christ par la foi, la vieille nature est placée sur la croix, non pas pour être réformée, mais pour être mise à mort. Cela ne veut pas dire que le chrétien cesse de lutter contre le péché, mais qui n'a plus besoin d'être gouverné par celui-ci. La bataille continue, mais la victoire est déjà assurée en Christ. C'est pourquoi Paul conclut par un appel pressant. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. La vie chrétienne n'est pas statique, c'est un mouvement continu de dépendance et d'obéissance. Il ne suffit pas d'avoir reculé l'Esprit dans le passé, il faut suivre sa direction dans le prose. Marcher par l'Esprit signifie vivre en harmonie avec lui, écouter sa voix dans les Écritures, rechercher sa volonté dans la prière et choisir, à chaque instant, de nier les impulsions de la chair. C'est un appel à la vigilance, car la tentation de revenir aux anciens chemins est constante, mais c'est aussi un appel à l'espérance, car le même esprit qui nous a libres est puissant pour nous soutenir à ce stade. Paul relie la liberté en Christ à la responsabilité de vivre en communauté. La vie dans l'esprit n'est pas individualiste, elle s'exprime dans des relations transformises. Si le fruit de l'esprit est l'amour, alors l'Église doit être un lieu où les gens s'aiment vraiment.
non seulement en parole, mais aussi en action. Si c'est la paix, alors les conflits doivent être résolus avec humilité et réconciliation. Si c'est la patience, alors les frères doivent se supporter les uns les autres, même dans leur faiblesse. La liberté chrétienne ne nous isole pas, mais nous unit dans un objectif commun. Refléter ensemble la gloire de Dieu enfin. Paul nous rappelle de ne pas nous enorgueillir, de ne pas nous provoquer les uns les autres ou de ne pas nous envier les uns les autres. L'orgueil est à l'origine de nombreux conflits dans l'Église, car il déforme la réalité, nous faisant croire que nous sommes supérieurs ou dignes de quelque chose que les autres ne sont pas. L'envie, à son tour, nous aveugle sur les bénédictions que Dieu nous a déjà données, nous obligeant à nous concentrer sur ce qui nous manque au lieu d'être reconnaissants pour ce que nous avons. Ces deux attitudes sont des œuvres de la chair et, si elles ne sont pas combattues, elles sapent l'unité du corps du Christ. La solution n'est pas de nous comparer les uns aux autres, mais de fixer nos yeux sur le Christ, qu'il est notre norme, et notre motivation ainsi. Paul termine cette section par un rappel puissant. La vie dans l'esprit n'est pas une théorie, mais une réalité pratique qui se vit au jour le jour. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, de choisir, à chaque étape, de dépendre de Dieu plutôt que de nous-mêmes. Et lorsque nous échouons, nous ne sommes pas abandonnés, mais rappelés à la repentance et à la grâce. Parce que le même esprit, qui nous convainc de péché, nous permet également de vivre d'une manière qui plaira à Dieu. Le cheminement chrétien est donc un chemin de foi dans lequel la puissance de Dieu se revêt parfaite dans notre faiblesse tout mode qui reflète cette position égocentrique et résistante à Dieu appartient à la même catégorie. L'objectif est de faire comprendre comment se manifeste une vie gouvernée par la chair, et non par l'esprit. Parce que les enjeux sont si graves, Paul n'adoucit pas son avertissement. Ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le verbe utilisé ici indique une pratique continue, un mot de l'établi et adopte sans regret ni lutte. Paul n'enseigne pas qu'un croyant perd son salut chaque fois qu'il tombe dans l'un de ses péchés et s'en afflige ensuite. Au lieu de cela, il souligne l'absence de preuve que le salut a réellement pris racine là où de telles œuvres constituent la direction ininterrompue de la vie d'une personne. Cela concorde avec le témoignage de 1 Jean 2, 3-4, qui dit que nous savons que nous avons connu Dieu si nous avons gardé ses commandements, et que quiconque prétend le connaître mais n'obéit pas ne dit pas la vérité. Les œuvres persistantes et intermittentes de la chair révèlent un cœur non encore transformé par la nouvelle naissance. Peu importe ce que l'on professe de ces œuvres, après avoir mis en garde contre les œuvres de la chair, Paul continue, en décrivant les preuves positives de l'œuvre de l'Esprit. Il présente ce que l'Esprit produit dans la vie des croyants comme le fruit de l'Esprit. Le mot fruit est au singulier, suggérant une réalité unifiée plutôt que des vertus séparées et facultatives. Ce fruit inclut l'amour, l'engagement constant à rechercher le bien des autres, la joie, une profonde satisfaction à un assigné en Dieu plutôt que dans les circonstances, la paix, la plénitude, qui vient de la réconciliation avec Dieu, la patience, la capacité de supporter les provocations et les retards sans céder à la colère, la bienveillance et la gentillesse, qui se manifestent par des actes concrets de sollicitude et d'ingrite morale. La fidélité, un personnage qui tient ses promesses et reste fidèle. La douceur, la force sous contrôle plutôt que la dureté, et la maîtrise de soi, la capacité donnée par l'esprit de dire non aux impulsions pécheresses ensemble. Ces qualités dressent le tableau d'une vie de plus en plus façonnée par le caractère de Dieu. Paul ajoute ensuite: contre ces choses, il n'y a pas de loi. La loi de Dieu n'a jamais condamné l'amour, la joie ou la maîtrise de soi. Au contraire, cela indiquait une vie qui devrait être ainsi. Dans l'Ancienne Alliance, la loi était extérieure à la personne, ordonnant et condamnant, mais incapable de transformer le cœur. Dans la Nouvelle Alliance promise, dans Jérémie 31-33, Dieu écrit sa loi dans le cœur de son peuple. L'Esprit accomplit intérieurement ce que la loi ne pouvait qu'indiquer extérieurement. Le résultat est une transformation. Un peuple qui, de l'intérieur vers l'extérieur, commence à désirer et à mettre en pratique ce que la loi exige. Sur cette base, Paul fait une déclaration forte sur la relation du croyant avec la chair. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Cela fait écho à Romains 6-6, où il explique que notre ancien moi a été crucifié avec Christ afin que le corps ronge par le péché soit détruit. Dire que la chair a été crucifiée signifie que son autorité gouvernante a été juge et brisée sur la croix. L'ancienne identité du croyant, sous la domination du péché, a été condamnée et exécutée en Christ. Pourtant, Paulo est réaliste. Les deux y résistent encore. La chair a été crucifiée, mais elle n'a pas encore été complètement dans la vie. La vie chrétienne se vit dans cette tension. D'une part, le verdict décisif a déjà été rendu. Le croyant appartient au Christ et n'est plus sous la seigneurie de la chair. De l'autre, l'expérience quotidienne de la tentation et de la lutte demeure. La présence du fruit de l'esprit
qui grandit avec le temps, est la preuve que cette nouvelle réalité est vraie. Cela montre que l'Esprit est à l'œuvre, appliquant ce que Christ a accompli, et conformant les croyants à son image. Alors même que la bataille continue, Paul termine cette section de sa lettre par un commandement concis mais profond. Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il rappelle aux croyants ce qu'il est déjà vrai. Leur vie vient de l'Esprit. Ils passent de la mort spirituelle à la vie par l'œuvre de l'Esprit à travers l'Évangile. Puisque cette nouvelle vie est un cadeau, la question est, comment devrions-nous vivre d'une manière qui corresponde à la vie que nous avons reçue? La réponse de Paul est que la conduite quotidienne doit être alignée sur celui qui adonne la vie. L'expression marcher par l'Esprit suggère un mouvement coordonne, comme des soldats marchant en formation ou des danseurs suivant un chef. L'Esprit donne le rythme, la direction et le mode. Les croyants riches en ajustant leurs pas. Ils ne se précipitent pas, poussent par l'impatience ou la volonté personnelle, en essayant d'obtenir des résultats par leur propre force. Ils ne prennent pas non plus de retard, ne résistent pas à la conviction ou ne s'accrochent pas aux vieux modes de la chair. Au lieu de cela, ils apprennent à écouter, à régler et à agir selon que l'Esprit les conduit. À travers les Écritures, la communauté de foi et le travail tranquille de conviction et d'encouragement dans le cœur, il s'agit ici d'une réponse continue et non d'une décision isolée. Paul relie rapidement cela à l'humilité relationnelle. Ne devenons pas présomptueux, ne nous provoquons pas les uns les autres, et ne nous envions pas les uns les autres. Lorsque les croyants ne parviennent pas à marcher selon l'Esprit, l'orgueil s'installe rapidement, soit en méprisant les autres, soit en leur en voulant. La vanité conduit à la provocation, au désir de défier ou de surpasser les autres, et à l'envie, à l'amertume qui surgit lorsque nous percevons quelqu'un d'autre comme plus talentueux ou plus chanceux. Les deux attitudes brisent la communion et contredisent le fruit de l'Esprit de Christ. Précédemment, marcher selon l'Esprit est donc profondément lié à la manière dont les croyants se traitent les uns les autres dans l'Église. Ce mode de vie fait écho à l'appel de Michée 6:8, à faire la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec votre Dieu. Marcher humblement présuppose que Dieu fixe le chemin et le rythme, tandis que son peuple répond avec confiance et obéissance. Rester en phase avec l'Esprit signifie accepter le timing de Dieu, même s'il est plus lent ou différent de celui que nous choisirions, et embrasser ses voies, même lorsqu'elles se heurtent à notre orgueil. C'est une posture de dépendance tranquille, vivant par l'Esprit, faisant correspondre nos pas aux siens, et permettant à sa présence de façonner à la fois notre vie intérieure et nos relations avec les autres à mesure que l'enseignement de Paul se déroule dans Galates 5, il nous amène naturellement à une auto-évaluation. Une des questions les plus importantes que tout croyant puisse se poser est la suivante. Sur quoi est-ce que je m'appuie? Votre confiance est-elle ancrée en Christ seul? Ou vous retrouvez-vous à recommencer à mesurer votre valeur par la performance, la discipline ou l'activité spirituelle? Les avertissements de Paul tout au long du chapitre nous rappellent que la confiance fondée sur autre chose que l'œuvre équine de Christ mènera finalement à la frustration ou à l'orgueil. La vraie liberté commence par le repos dans ce que Christ a déjà accompli. En même temps, les croyants doivent rester attentifs aux moindres ajouts à l'Évangile. Paul prévient qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, et cela s'applique autant d'aujourd'hui qu'à son époque. Un petit changement d'accent, une nouvelle exigence, une attente culturelle ou une norme de performance peut sembler insignifiant au début, mais avec le temps, cela déforme la pureté du message. L'Évangile n'a pas besoin de compléments. Il n'est pas un fondement sur lequel nous bâtissons notre justice, mais la justice elle-même qui nous est donnée par Dieu en Christ. Lorsque nous commençons à ajouter des conditions, qu'il s'agisse d'une obéissance parfaite, de l'adhésion à certaines pratiques ou même d'un certain style de vie, nous nions en fait la suffisance de la croix. La liberté de Christ par Paul n'est pas la licence de vivre comme nous le voulons, mais la capacité de vivre comme Dieu le veut, pousse par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une libération des restrictions morales, mais d'une libération pour l'obéissance, non plus imposée de l'extérieur, mais jaillissant de l'intérieur, comme réponse d'amour à la grâce reçue. Cependant, cette liberté ne peut être pleinement expérimentée que lorsque nous reconnaissons notre totale dépendance à l'égard du Christ. Plus nous essayons de nous appuyer sur nos propres forces, plus nous nous enterrons dans les œuvres de la chair. Mais lorsque nous nous reposons sur ce qu'il a déjà fait, l'Esprit produit en nous le fruit qui glorifie Dieu et bâtit les autres. C'est pourquoi l'exhortation finale de Paul résonne avec une telle force. Marchons par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un appel à un effort surhumain, mais à un abandon quotidien. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de faire confiance à la perfection du Christ. Et ce n'est pas une invitation à la passivité, mais à une participation active à l'œuvre que Dieu a déjà commencée en nous. Après tout, la vie chrétienne n'est pas une course solitaire, mais une marche communautaire, où l'Esprit nous guide, nous corrige et nous soutient, pas à pas, jusqu'au jour où cessera enfin la tension entre la chair et l'Esprit. En attendant, nous percevrons, non pas en nous confiant en nous-mêmes, mais en la grâce qui nous est donnée,
La même grâce qui nous a sauvés, nous sanctifie, et nous glorifiera un jour transforme tranquillement notre relation avec Dieu. L'appel est de préserver la simplicité de l'Évangile et de s'accrocher uniquement au Christ. Paul nous enseigne également que la liberté en Christ n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'exprimer l'amour. En Christ, nous sommes libres, non pas pour nous-mêmes, mais pour servir. Et Galates 5, 13 le dit clairement. Car vous, frères, avez été appelés à la liberté. Ce service peut se manifester de plusieurs manières. Par la patience face aux conflits, par la compassion au milieu de la souffrance ou par un soutien pratique dans les besoins quotidiens. L'Esprit nous oriente hors de nous-mêmes, vers le bien des autres. Une partie essentielle de la maturité chrétienne consiste à apprendre à reconnaître les œuvres de la chair, non pas à nous condamner, mais à nous repentir honnêtement et à permettre à l'Esprit de nous rediriger. Nommer ces mots est la première étape pour que la grâce agisse en nous, affrontant ce qui doit être changé, et guidant nos pas en même temps, nous recherchons le fruit de l'Esprit, sachant que ces qualités n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais grandissent lentement, comme des graines arrossies par la dépendance quotidienne. Ils constituent une preuve visible, au fil du temps, que Dieu agit en nous. Ce n'est pas une liste d'objectifs à atteindre, mais un reflet de la vie que l'Esprit produit en nous lorsque nous nous abandonnons à lui. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur Galates 5. Si ces paroles ont apporté de la clarté ou un encouragement, je vous invite à laisser un commentaire avec le chiffre 77, un geste simple qui nous fait savoir que ce message vous est parvenu. Et si vous souhaitez continuer à parcourir ensemble d'autres passages de l'Écriture, assurez-vous de vous inscrire. De cette façon, nous pourrons continuer avec respect et fermeté de cœur. Pour terminer, prions. Père, nous te remercions pour la liberté que le Christ nous donne, comme le déclare Galates 5. 1. Libre-nous de la tentation de nous fier à nos propres efforts ou à des doctrines qui nous détournent de l'essentiel. Apprends-nous à marcher selon l'Esprit, comme Paul nous l'exhorte dans Galates 5, 16, afin que nous ne satisfaisions pas les désirs de la chair. Paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, et que, par-dessus tout, nous nous servions les uns les autres avec amour, obéissant à l'appel de Galates 5h13. Tout cela, nous le demandons au nom de Jésus.